Al-Bukhari rapporte que le messager de Dieu dit en ce sens: les structures de l'islam sont de 5. C'est-à-dire que la religion de l'islam est fondée sur 5 principaux devoirs, et il cita en premier lieu le double témoignage de foi qui est l'œuvre nécessaire à la validité de toutes les autres œuvres, puis directement après l'établissement de la prière. En effet, An-Nasa'i rapporte que le prophète dit en ce sens: la tête des commandements est l'islam et sa colonne est la prière. Ici, le prophète a comparé notre état devant les commandements de Dieu à un chameau mâle et reproducteur dont la tête est l'islam, car il ne peut vivre sans la tête. Ensuite, il a comparé la prière à sa colonne, c'est-à-dire à ce qui le maintient droit, car généralement, sans cela, il serait tordu. De là, nous comprenons qu'il n'y a pas de prière sans islam, mais aussi qu'il n'y a pas de droiture sans prière. La prière est le rituel que l'on accomplit avec le plus d'insistance, car rien n'empêche de l'accomplir. Dans Surat Al-Baqarah, Dieu nous apprend qu'il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité, et la prière fait partie de ces obligations sur lesquelles nous sommes redevables quoi qu'il arrive. Il n'y a aucune excuse pour en être dispensé, elle devra être faite pour tout responsable, mais selon des modalités différentes selon les capacités. Sachant cela, si nous constatons que nous n'honorons pas comme il se doit la prière, nous devons être honnêtes envers nous-mêmes et nous poser de sérieuses questions pour nous améliorer, car nous sommes en capacité de faire toutes nos prières. La prière est donc le socle de l'islam, le symbole éclatant qui maintient droit, qui élève la religion et la rend visible. Elle manifeste notre totale dépendance à Dieu, notre recours à lui et notre soumission extrême à son égard. Nous posons humblement notre front, la partie la plus haute du corps, sur le sol, là où les gens marchent et posent leurs pieds.